Amen. Tourne-toi vers ton voisin, dis très cher voisin. La grâce de Dieu est sur ma vie. Car ma vie est soutenue par une alliance infaillible. Cher voisin, je te rappelle qu'à mon égard, Dieu a juré à mon père Abraham. Quand il lui a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Eh bien, c'est de moi qu'il s'agissait. Je possède les portes de mes ennemis. Très cher voisin, cette nuit, je suis là pour dire à Satan et à son armée, assez, c'est assez, dégage, 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 plie tes bagages et va-t'en. Dégage au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame encore très fort le Seigneur. Eh bien, gloire à l'agneau. On va lire 3 textes et on va continuer de prier. Restez debout. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Après, vous prenez Colossiens 2, 12 et Colossiens 3, 1. Éphésiens 2, 6. 1 et 3, 1 et 3. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Encore. Une dernière fois. Très bien. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Ensemble, c'est avec qui? Avec qui? Jésus-Christ. Remettez le texte, s'il vous plaît. Il nous a ressuscités ensemble. Alors, ça veut dire que tu es ressuscité en quelle année? Il y a combien de temps? Il y a plus de 2000 ans. Alors, je te pose une question. Tu as quel âge aujourd'hui? Donc, tu es plus vieux que ton âge. Acclame le Seigneur pour cette vérité. Acclame le Seigneur pour cette vérité. Eh bien, c'est vrai, non? Ok. Regardez donc Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, 12. Hey, les événements de la vie ne doivent pas te surprendre. Tu es plus vieux que ton corps. On y va. 1, 2, 3. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Waouh! On reprend encore. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Gloire à Dieu. Dans la Bible dit, nous sommes ressuscités en lui et avec lui. Dans le jour où Jésus sortait de la mort, nous étions en lui. En d'autres termes, si nous étions en lui, toi et moi avons déjà vaincu les pouvoirs de la mort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eh bien, Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, 1. 1, 2, 3. Si vous êtes... Stop. Non, non, stop. Encore 1, 2, 3. Si donc vous êtes... Stop. Encore. Stop. Encore. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ. Donc c'est une évidence. On a 3 textes qui parlent de notre résurrection en Christ et avec Christ. Donc nous sommes ressuscités. Maintenant tu vas lever tes mains vers le ciel. Et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour la puissance de la résurrection qui est en toi. La même puissance qui t'a sorti jadis entre les morts quand tu étais en Christ. Rends grâce à Dieu pour cette puissance. Rends grâce à Dieu pour cette puissance. Père, je veux te rendre grâce. Là où tu es, rends grâce à Dieu pour cette puissance. Pour la puissance de la résurrection. Cette puissance est en moi. Cette puissance agit au travers de moi. Père, cette puissance m'a déjà sorti triomphalement de la mort
et m'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Je suis donc assis en position d'autorité dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom, de toute entité qui puisse être nommée dans ce siècle et dans le siècle à venir. Ô Père, je te loue parce que la victoire est ma portion. Cette parole est mon partage dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit célébré, que ta gloire éternelle au travers de ma vie soit connue. Seigneur, merci pour ta grandeur, honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père et mon Dieu, devant ton saint trône, cette nuit, je reprends consciemment ma position d'autorité sur les puissances des ténèbres et sur les œuvres de la mort. Car tu as dit de moi, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Alors j'annonce que quelles que soient les portes de l'enfer placées devant moi pour m'empêcher de progresser, cette nuit, j'utilise la clé de l'autorité pour franchir ces barrières au nom suprême de Jésus. Je connais ma position spirituelle. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute entité qui puisse être nommée dans ce siècle et dans le siècle à venir. Ma position est une position sacrée de victoire absolue au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclamons le Seigneur une fois de plus. Alléluia. Amen. Vous savez, certains d'entre nous connaissons beaucoup de choses, mais appliquons très peu de ce que nous connaissons. Donc, je voudrais, par l'enseignement bref qu'on fait ensemble ce soir, te permettre d'utiliser ton autorité, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de croyants n'utilisent pas leur autorité, bien qu'ils en soient souvent conscients. On va lire notre texte, Luc 10, verset 18, cette fois-ci avant le 19. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qui a dit ça? Est-ce que Jésus ment? Et il dit, je voyais qui? Satan. Il n'a pas dit Lucifer. Ça veut dire que quand il a parlé de Satan, c'était la seconde chute. La chute qui a eu lieu justement après la victoire de la croix. Mais il n'était pas encore mort, mais il parlait prophétiquement. Je le voyais tomber comme un éclair du ciel. Verset 19. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc Dieu dit, je le voyais tomber. La place de Satan, c'est où? Par terre, n'est-ce pas? La place de Satan, c'est où? Par terre. Donc arrêtons de donner à Satan l'importance qu'il n'a pas. Sa place est par terre. Déclare après moi, Satan, ta place est par terre. Encore. Et contre toi, Dieu m'a donné le pouvoir pour marcher contre les serpents, les scorpions et toute ta puissance, et rien ne pourra me nuire. Alléluia. Amen. Alors maintenant, est-ce que tu crois ce que tu viens de lire? Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui dit, j'ai un problème qui vient droit de l'enfer, soit un problème de maladie, je suis malade, et Satan en est le responsable. Est-ce qu'on peut prier cette nuit et demander justement à la maladie de partir? Parce que nous avons pleine d'autorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans son ménage et c'est Satan qui est en train de détruire sa famille? Est-ce qu'on peut prendre l'autorité contre ces esprits ce soir? Ta manière de dire Amen m'embête. Donc c'est important que nous comprenions où se trouve la place de Satan. Éphésiens 1, verset 22. Commençons à partir
Lisons même du verset 18. Comment à partir du verset 18? Éphésiens 1, verset 18. Lisons ce texte. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui se rattache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors voyez, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse de la gloire. Ça, c'est pour un séminaire peut-être de 7 jours. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Continuons. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa... Stop, arrêtez-vous là. Quelle est envers nous qui croyons quoi? L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance là agit par qui? Non, elle agit par qui? Remettez le texte, c'est écrit. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Envers nous, cette puissance, elle est en qui? Elle est en qui? Et comment est cette puissance? Elle est grande ou bien elle est comment? On parle d'une infinie grandeur. C'est-à-dire c'est une puissance qu'on ne peut même pas mesurer. Mais elle habite en nous. Cette puissance est en toi. Mets ta main sur ton cœur et déclare: la puissance de Dieu est en moi. S'il te plaît, déclare-le encore. Maintenant, on va faire quelque chose. Dis: Seigneur, aide-moi d'avoir la pleine révélation de ta puissance qui est en moi. Encore. Une dernière fois: Seigneur, aide-moi d'avoir la pleine révélation de ta puissance qui est en moi. Alléluia. Continuons le verset suivant. Il l'a déployé en Christ. Donc écoutez, il l'a déployé en Christ. On parle de quoi? La puissance. On parle de quoi? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des... Mais pendant qu'il ressuscitait des morts, on était où? On était en lui. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux. Maintenant, je vous pose une question. Entre la lune, le soleil et les lieux célestes en Christ, qu'est-ce qui est au-dessus? Qu'est-ce qui est au-dessus? Très bien. Continuons au verset suivant, 21. Au-dessus de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle et dans le siècle. Je vous pose une question. Qui de vous, l'année passée, avait entendu parler de Covid-19? Qui avait entendu parler? Est-ce que Dieu avait prévu qu'il y avait de nouveaux noms qui allaient arriver? Il dit non simplement, dans tout nom, au-dessus de tout nom qui peut se... Ça veut dire que si en 2021, on trouve Zatra 21, c'est déjà inclus par la puissance là, est déjà au-dessus. De tout nom qui peut se nommer. Non simplement dans le siècle, mais encore dans le siècle. Dis à ton voisin: heureusement que Jésus n'a pas été surpris. Déclare-lui encore. Eh bien, dans cette puissance est au-dessus. Maintenant, imaginez, moi j'ai eu cette révélation en Sierra Leone. On était à l'église, j'étais derrière pendant qu'on adorait et Dieu m'a fait voir une vision ouverte. C'est la même puissance. La puissance est descendue aux enfers. Elle a pris Jésus. Nous étions en lui, sans fusée, sans jet privé. La puissance l'a sorti de la terre. Et la même puissance l'a porté. Elle l'a fait monter jusqu'au ciel. Frères et sœurs, vous pensez que la technologie est puissante, mais la puissance de la résurrection, c'est la puissance la plus fracassante de l'univers. Et la Bible dit que cette puissance agit au travers de nous. Donc cette nuit, nous allons relâcher la puissance de la résurrection. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Cette puissance agit au travers de ta vie. Remettez la suite du texte. Remettez la suite du texte. Ok? Au-dessus. Voyez. Il a mis tout sous. Il a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Les pieds de qui? Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Continuons. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds. Je repose une autre question. Qui de vous est dans le corps de Christ? Très bien. Et Satan est où? Qui est la tête du corps?
Qui est la tête du corps? Et nous sommes. Et Satan est où? Donc si, voilà Satan. Il est là en bas. Jésus est où? Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas jugé utile de traiter la question du diable lui-même? Il a voulu être la centrale d'action pour que le corps gère la question du diable. Il est juste là au-dessus et il téléguide tout en haut et le corps lui-même est au-dessus. Donc, quelle que soit ta position dans le corps, tu es au-dessus de Satan ou pas? Non, je te demande, entre Satan et toi, qui est plus élevé? Satan est où? Il est où? Donc cette nuit, amen, cette nuit, Satan doit retrouver sa place. Satan doit retrouver sa place. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, en ton nom, conscient de l'autorité qui est mienne, ô Père, cette autorité que tu m'as donnée, je commande aux puissances sataniques. Je parle et je dis Satan, maintenant, plie bagage, va-t'en au nom suprême de Jésus. Je mets fin à ton influence dans ma vie, de quelque manière que ce soit. Je déclare, je décrète, j'établis par la puissance extraordinaire de Dieu agissant au travers de ma vie. Satan, assez, c'est assez. Maintenant, si tu as mal quelque part dans ton corps, amen, tu as mal quelque part dans ton corps, une malformation, un mal-être dans ton corps physique, nous allons clamer cette victoire absolue dans ton corps. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Affichez, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 24. On va prier. On va lire 1, 2, 3. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtres issus duquel vous avez été. Alors le texte dit, nous avons été, c'est au passé ou au futur? C'est au passé ou au futur? Vous avez été. Alors la vérité à ton sujet, c'est quoi? Tu es en bonne santé ou pas? Pourquoi? Ok, donc première chose, tu crois à la parole, n'est-ce pas? Alors lève tes mains et rends grâce à Dieu pour la santé divine. Parce que c'est déjà ton partage. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu au nom suprême de Jésus. La santé divine qui est accordée à la croix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, s'il te plaît, puisque nous sommes coprédicateurs cette nuit, chacun d'entre nous, pose donc maintenant ta main sur ta tête, aussi une partie convenable pour prier. Et s'il te plaît, tu vas sentir une puissance de Dieu descendre en toi. Alors pose ta main maintenant sur toi parce que tu es rempli d'autorité. Tu es rempli d'autorité. Tu agis sous l'autorité de Dieu. Déclare pour moi ces paroles. Au nom suprême de Jésus. Pose ta main sur ta tête là où tu te trouves, quel que soit le lieu. J'appelle au nom suprême de Jésus la manifestation évidente de la santé divine dans mon corps, de la chevelure de la tête à la plante des pieds, au nom suprême de Jésus. Je maudis toute apparition de maladie dans mon corps. Je déclare par les meurtrissures de Christ Jésus, j'ai été guéri. Je crois en cette parole et je clame de tout mon être l'évidence de cette parole dans mon corps. Je parle contre toute sémence de cancer, contre toute tentative
de AVC. Commence à citer les maladies, le paludisme. Cite, commence à déclarer. Je parle contre toutes ces maladies dans le nom suprême de Jésus. Commence à déclarer, prophétise, déclare. Si une maladie a régné dans ta famille, parle contre cette maladie, parle contre elle, déclare que son règne est affaibli. Maintenant, qu'elle dégage et qu'elle parte, par autorité, par la puissance de Dieu, renforce, décrète, établit dans le nom suprême de Jésus. Établis la santé divine en tes membres, par la puissance extraordinaire de Dieu. Au nom suprême de Jésus, Satan, dégage, va-t'en, plie bagage, va-t'en, sors. Au nom suprême de Jésus, j'ordonne, par la puissance du Saint-Esprit, la manifestation extraordinaire de Dieu, par le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton règne. Que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Honneur et gloire à toi. Dans le nom suprême de Jésus. Merci pour la santé divine, qui est mon partage et ma portion. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, la prière d'autorité n'est pas celle qui est faite avec de longues phrases, mais celle qui est faite avec conviction. Lazare était mort depuis 4 jours dans la tombe. Jésus a dit, Lazare sort. 2 mots. Un homme mort depuis 4 jours est sorti de la tombe et est revenu à la vie. Donc ce n'est pas la multitude de phrases, mais la conviction basée sur la justice de Dieu. Parce qu'il a dit, je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Maintenant, tes mains posées sur ta tête. J'ordonne maintenant, maladie, sors au nom suprême de Jésus. Et que tout démon responsable de la déstabilisation de ta santé soit évacué au nom suprême de Jésus. Que tout ce qui combat ton bien-être physique soit anéanti au nom suprême de Jésus. J'envoie la parole de Dieu à mission dans tes membres. Et il est écrit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Il est aussi écrit d'envoyer sa parole, et sa parole est guérie. Que la parole te délivre, que la parole te restaure, dans le nom suprême de Jésus. Que l'œuvre extraordinaire de la parole s'opère dans tes membres, dans le nom suprême de Jésus. Et que la vie divine contenue dans la parole infuse ton être. Commence par le cerveau, dans la tête, descend, irradie ton être entier, pénètre au niveau du cou, descendre dans le sevrage va jusqu'au poumon, descend jusqu'au corps, le cœur, dans les intestins, jusque dans tes membres intérieurs. La puissance de Dieu gicle de l'intérieur, par la puissance du Saint-Esprit, au nom suprême de Jésus. Et que tous tes droits d'alliance en termes de santé divine te soient pleinement accordés. Je décrète, déclare et établis que tout diagnostic constaté par les hommes sur la terre est décrété mensonge. Au nom suprême de Jésus. Car la vérité à ton égard déclare que par le meurtrissure de Christ, tu as été guéri. Nous demandons donc à la puissance de la vérité d'être en marche dans ton corps. Nous appelons maintenant le miracle divin dans le nom suprême de Jésus. Reçois la santé divine au nom suprême de Jésus. 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 Tu n'iras pas à l'hôpital. Tu n'iras pas à l'hôpital. Tu n'iras pas à l'hôpital pour ce cas. On va constater que c'est parti. C'est terminé maintenant au nom suprême de Jésus. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude de la santé divine en tes membres au nom puissant de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Amen. Alléluia. Eh bien, acclame si tu veux, oui. Amen, amen. J'ai dit, nous prêchons ensemble. Donnez-moi Deutéronome 34, le verset 7. Regardez ce texte. Regardez ce texte. Certains d'entre vous, le diable vous fait croire que c'est parce que vous êtes âgé que vous avez un problème. Non. Regardez ce qui est écrit. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Amen. Je prends ça comme ma bénédiction personnelle. Je ne sais pas ce qui te concerne, ma bénédiction personnelle. À 80 ans, je monterai les escaliers en courant. Parce que la vigueur divine est mon partage. Qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Déclare-le. Déclare-le sur ta vie au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, Moïse
est dans l'ancienne alliance. Jésus n'est pas encore mort, mais il a marché avec Dieu et la vigueur divine l'a gardé. Alors mets ta main sur ta tête, je décrète, déclare, établi que la sève de la vie coule dans tes membres. Et à cause de cela, par la puissance de Dieu, ton vieillissement ne respecte pas les mêmes règles que les humains normaux. Par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. La vie divine est en toi. Ton être entier est irradié de la vie d'en haut, inhibé et infusé de la puissance divine. Tout ce qui doit être restauré, j'appelle le miracle divin dans ta vie. Que le précieux nom de Jésus, que nous avons scandé, que nous avons adoré, que nous avons chanté, que ce précieux nom se tienne maintenant à ton égard pour déstabiliser tout ce qui est de Satan dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Reçois ce miracle, reçois-le dans ta vie, reçois-le au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Quelqu'un dit c'est mon partage, c'est ma portion, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est mon partage et ma portion. Dis-le encore, c'est mon partage et ma portion. Encore, c'est mon partage et ma portion. Une dernière fois. Alors le Seigneur me demande de le dire, affichez 3 Jean 2 bientôt, notez 3 Jean 2 bientôt, mais j'arrive. Je veux partager un témoignage avec vous. Écoutez-moi très bien. Tu es déjà guéri. Non, je ne suis pas en train de blaguer. J'ai dit tu es déjà guéri. La santé divine est ton partage. Maintenant, écoutez-moi bien. Un jour, j'ai fait une expérience qui a enrichi ma foi. J'allais remettre les diplômes. Je raconte tout ce témoignage parce que c'est très puissant. Je suis tombé chez moi. J'ai commencé à avoir le sang qui sortait de partout. J'ai dit, Seigneur, envoie quelqu'un m'aider. Et ma mère est arrivée chez moi pour la première fois depuis que j'habitais cette maison. Elle est arrivée chez moi la première fois. Elle a cogné à la porte, je ne pouvais même pas répondre. Et elle a poussé la porte. Elle est entrée comme mon ange de Dieu. Et elle m'a sorti de là. Quand on m'a mis dans le taxi, monsieur a dit, maman, madame, courage, ce gars, fini. J'ai eu le courage de dire au gars, tu mens, je vivrai. Je suis allé à l'hôpital, on a dit, tu restes 7 jours. Ce jour, elle devait remettre des diplômes. Pour la première fois, jeune prédicateur, à 26 ans d'âge, 26 ans et demi, 27 ans, tu n'as pas envie de rater ça. Donc j'ai dit, on m'a mis sur le brancard, moi j'ai sauté du brancard après la prière, j'ai dit, je suis guéri. Je partais en rampant. Plus je partais, plus la vigueur revenait. Donc si donc tu as l'impression que le mal est resté, le problème c'est que beaucoup d'entre vous vous ne défiez pas la parole. Défiez-la. Même si on te dit le mal, tu continues d'avancer. On te dit comment ça va, je suis en bonne santé. C'est pas, certains d'entre vous, le mal est parti, c'est vous qui le cherchez encore. Tu le cherches. Non, il est parti. Ne le cherche plus, il est parti. Dis, il est parti. Et si la nuit, que le mal revient, tu dis, tu cherches quoi ici? Je ne t'ai pas demandé de partir. Et tu dors. C'est ça la foi. Frère, c'est ça la foi. Et tu dors. C'est pas oui, vraiment. Est-ce que c'est vraiment parti? Non, c'est parti. Dis à ton voisin, c'est parti. Encore? Oui, mais pourquoi vous ressemblez aux gens qui vont chercher Jésus dans la tombe. Il est déjà ressuscité. Amen. Quelqu'un dit c'est parti. 3 Jean 2, regardez ça, 3 Jean 2. Eh bien, après ça, ton argent n'ira plus à l'hôpital. Enfin, c'est ton choix. Moi, je ne dépense pas l'argent à l'hôpital. Je n'ai pas de budget pharmacie, non. Voilà ma pharmacie. Frère, voici ma pharmacie, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de température de 44 degrés de fièvre. Mais voici ma pharmacie. Je crois en la parole, elle marche, quelles que soient les circonstances. Ça marche, frère, ça marche. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Quand ton argent arrivera, tu seras en bonne santé. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'argent est en route. Et le diable ne va pas t'amener à ne pas jouir. Tu seras en bonne santé. Imaginez comment c'est vilain d'avoir le blé et malade. Tu as l'argent mais tu es malade. Dis à ton voisin, vraiment c'est pas mon partage. Encore à dire à l'autre voisin, c'est pas ma portion. Confesse-le, déclare-le, c'est pas mon partage. Alléluia. Amen. Amen.
Lève ta main vers le ciel. Déclare après moi, mon Père, mon Dieu, tu as dit que ton souhait, c'est que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Alors, mon Père, merci, car je reçois tes souhaits comme une vérité en marche dans ma vie. Car celui qui le souhaite à mon égard est le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Celui qui parle et la parole court avec vitesse pour l'exécuter. J'annonce par la puissance extraordinaire de Dieu, la santé et la prospérité sont ma pleine portion au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame encore le Seigneur. Rappelez-vous ces jours-là, quand vous étiez malade, et que malade, on vous fait une belle sauce gnangnan, ou une belle sauce gombo, une belle sauce d'arachide, et vous ne pouvez pas manger. De toute façon, c'est doux, mais vous goûtez, ce n'est pas doux du tout. La maladie n'est pas bien. Non, la maladie n'est pas bien. Non, non, non. Et en plus, tu as un peu, mais c'est les gens qui mangent ton argent. Ce n'est pas ton partage. Tu vois, tu n'es pas maudit. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Reçois ça comme une bénédiction divine. Agissant à ton égard au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Regarde tes deux mains maintenant. Regarde tes deux mains maintenant. Répète après moi ces paroles. Mon Père et mon Dieu, je veux te rendre grâce pour la rédemption. Merci pour le prix que Jésus a payé à la croix pour ma vie. Car je reconnais qu'il a pris ma place et qu'à la croix, ses mains ont été clouées pour que mes mains soient rachetées. Alors je parle sur ma main. Je déclare, je décrète, j'établis que la malédiction des mains percées n'est pas mon partage, n'est pas ma portion, au nom suprême de Jésus. Ce mois de décembre, le mois d'agitation et de turbulence dans le monde spirituel, ne viendra pas voler mes ressources, car mes mains sont bénies. Ce que je touche est préservé. Ce que je touche est multiplié, car la main de Dieu est sur ma vie. La faveur de mon Créateur est ma pleine portion au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur avec ses mains bénies. Alors, on va, et c'est très étrange, ce que j'entends comme instruction de Dieu. Nous allons prier contre l'esprit de procrastination. La bénédiction est sur toi. Il y a des personnes parmi nous, Dieu te parle. Tu remets toujours à demain. Et finalement, ça fait 7 ans que tu remets à demain. Ça fait 5 ans que tu remets à demain. Ça fait 10 ans que tu remets à demain. Et tu es toujours en train de remettre à demain. Tu fais un effort qui dure une semaine. Mais après, tu es toujours en train de remettre à demain. Parce que justement, l'élan de tes mains ne suivent pas la bénédiction de ta tête. Tu vas regarder tes mains. Parce que tu as le pouvoir divin. Tu vas souffler sur tes mains. Moi, je veux être plus productif que je ne le suis actuellement. Moi, je veux souffler sur mes propres mains. Parce que je veux souffler sur ma main
pour faire que mes mains rédigent tous les livres que je dois rédiger. Je vais souffler sur mes mains pour que mes mains s'imposent sur toutes les têtes que je dois bénir. Je dois souffler sur mes mains pour que mes mains encouragent toutes les personnes qui doivent être encouragées. Je vais souffler sur mes mains pour que naissent par mes mains toutes les entreprises qui doivent naître. Il y en a encore qui doivent venir. Je vais souffler sur ma main. J'ai besoin justement d'aller à un plus haut niveau de productivité. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais j'ai besoin de plus haut niveau de productivité, de plus haut niveau d'engagement. Vraiment, je regarde les mains et dis Seigneur, redis après moi, Seigneur, à la croix, Jésus a eu les mains clouées pour que mes mains soient rachetées. Je parle sur ma main et je déclare que la malédiction des mains percées n'est pas mon partage. Je reçois des ressources et je les dépense avec sagesse. Ô Père, c'est ma bénédiction au nom suprême de Jésus. Tout ce que le ciel me demande de faire, je le fais avec diligence. Je souffle sur ma main. Souffle. Et je déclare que l'esprit de procrastination n'a pas raison sur moi. Car la grâce de Dieu m'a été faite. Et cette grâce me rend productif au-delà de l'imagination humaine. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Tenez-vous les mains et permettez que je prie pour toute l'assemblée. Et toutes les personnes connectées, mettez votre main sur l'écran. Ô Père, je veux te rendre grâce. Que ton nom soit béni pour ta fidélité. Ô Père, tu as attiré encore mon attention sur notre côté émotif dans l'assemblée des saints. L'Église qui se contente de recevoir des messages sans jamais les mettre en application, sans jamais les implémenter. Ô Père, en ce jour, tandis que tu nous as rappelé de façon consciente quelle est notre position en Christ, assis dans les lieux célestes parce que ressuscité en lui et avec lui, je viens recommander l'assemblée entière et demander par ta puissance élevée, au nom suprême de Jésus, que cette révélation s'accroisse à l'intérieur de chacun d'entre nous, au nom suprême de Jésus. Et que nous cessons de façon urgente de donner à Satan la place qui n'est pas sienne, de faire les éloges d'un adversaire déchu, renversé et vaincu, au nom suprême de Jésus. Mais bien au contraire, que nous prenions pleine conscience de la victoire qui est nôtre et que nous exercions notre autorité. Car tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'envoie ta parole à mission maintenant, dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Et que par le Saint-Esprit, une autre dynamique, une autre dimension dans la marche avec Dieu soit révélée, au nom suprême de Jésus, pour que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, pour tous les témoignages qui nous parviennent, venant du nord au sud, l'est à l'ouest, par ta puissance merveilleuse. Béni sois-tu Seigneur. Que la puissance, la résurrection, cette merveilleuse puissance qui a ressuscité Christ et nous ensemble, et nous a transportés dans les lieux célestes, éternel Dieu de gloire, pour nous faire asseoir à ta droite en Christ, que cette puissance soit relâchée maintenant et agisse pleinement par la vie de chacun d'entre vous, d'entre nous, au nom suprême de Jésus. Honneur et gloire à toi pour tes œuvres. Béni sois-tu pour la victoire qui est nôtre, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un veut demander à Christ? C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu dis, je veux demander à Christ. Mettez-moi Jean 16, 23, 24. Je veux demander à Dieu, le Père, par le nom de Jésus. Il y a quelque chose que tu veux avoir. En ce jour-là, vous n'introduirez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite. Pendant qu'on est dans cette atmosphère, je veux que tu lèves tes mains vers le ciel. Pense à quelque chose. Ça peut être une promotion. Ça peut être un changement en toi. Ça peut être un changement dans ton conjoint. Ça peut être un changement dans la vie de tes enfants. Ça peut être une percée exceptionnelle. Ça peut être quelque chose d'autre que même je ne connais, inimagine. Lève ta main maintenant et demande-le simplement dans sa présence. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Demande selon sa volonté parfaite. Demande. Au nom suprême de Jésus. Demande-le à Dieu. Demande là où tu te trouves. Au nom suprême de Jésus. Demande-le à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Ton nom soit béni. Robo, Sakabre, Sarababo, Ekedehe, Shando, Bre, Sarababo, Rakoto Mando, Kekalishota Cabre, Roto Mando, Kelio Katabre, Corondo, Satelia, Rondo, Kabaholo, Kositiri, Bihando, Cabre, Robabo, Sakalanderi, Bokota, Ble, Corondos, Ololoma Koti, Katable, Corondo, Bako, Katibaronike, Rakoto Mando, Keke, Satake, Roboro, Sarababo, honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire. Merci Seigneur. Plus de puissance, de grâce. Capacité plus grande, plus grand cœur, tachio, à toi, servant, plus grand des intérêts. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.